Bien-aimés dans le Seigneur, je vous apporte les salutations de la mission Innovation Partners in Action, Ghana, USA. Bien-aimés, aujourd'hui, certains chrétiens tentent d'éviter la théologie. Parmi eux figurent certains serviteurs de Dieu. Le ministère prophétique sans contenu biblico-théologique adéquat est le menu du jour. Beaucoup de raisons ont été évoquées. Dieu ne peut pas être raisonnablement compris par une méthode scientifique, qui est la théologie. La théologie dilue la parole de Dieu. La théologie rend le chrétien charnel, etc., etc. Bien-aimés, ces idées sont malheureusement erronées, sans fondement biblique et entachées de déficits intellectuels. D'où la nécessité d'expliquer le besoin d'une formation théologique consistante, comme soubassement de l'épanouissement de la vie chrétienne et d'un ministère réussi. La théologie est tout simplement une réflexion sur la foi que nous avons en Dieu. Dans ce sens, tout chrétien fait consciemment ou inconsciemment de la théologie. La théologie est également la science chrétienne de l'intelligence de la foi. En tant que discipline universitaire, elle relève des sciences humaines et entretient avec elles des relations particulières et privilégiées. La théologie est surtout la réponse que nous obtenons de notre conception de Dieu et sa volonté pour nous, pour notre réalité existentielle. La théologie est surtout la réponse que nous obtenons de notre conception de Dieu et sa volonté pour notre réalité existentielle. Donc, la réponse à la question, si on pourrait comprendre Dieu, le servir, enseigner, voire propager sa parole sans l'aide de formation biblique, la réponse est non. Bien-aimés dans le Seigneur, d'abord, notons que Dieu est omniscient. À ce titre, il est indirectement l'auteur de toutes les sciences, parce qu'il a doté l'homme d'une capacité rationnelle, c'est très clair, qui lui permet justement de gérer le jardin d'Éden mis à sa disposition dès la création du monde. Oui, l'homme est l'auteur direct de la science, mais sans cette intelligence émanant de Dieu, aucune invention scientifique n'est possible. Ensuite, Dieu, en tant qu'esprit, crée l'homme à son image. Il exige de l'homme une relation étroite avec lui. C'est pourquoi la christologie vient restaurer nos relations souffrantes avec Dieu. La christologie, je dis bien, vient restaurer nos relations souffrantes avec Dieu. Cette christologie nous enseigne la divinité et l'humanité de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant son ministère, nous a demandé de prier pour que le règne de Dieu vienne sur la terre, afin que sa volonté soit faite comme dans le ciel. C'est une illustration parfaite de la collaboration divinité-humanité. Mais cette cohabitation
doit être conforme à l'éthique céleste, selon Matthieu chapitre 6, verset 9 au verset 13. C'est-à-dire que la divinité règne sur l'humanité et l'humanité demeure le véhicule de l'action divine sur la terre. Lorsque l'humanité veut prendre le dessus, la divinité réagit. C'est le cas de la tour de Babel, le fait que Dieu leur donne la même langue ne leur permet pas justement de l'utiliser pour des fins égoïstes. Pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, lorsque l'humanité de Christ avait plaidé pour le renvoi de la coupe de sacrifice dans le jardin de l'Éden, Dieu a dit non et a pourvu à la force pour que Jésus puisse parvenir. Nous retrouvons cela dans Matthieu, le chapitre 26, verset 39. Vous savez, la méthode scientifique de réflexion théologique nous permet tout simplement de mieux comprendre et guider les actions humaines assujetties à la révélation de Dieu contenue dans la Bible. Dieu lui-même utilise des propos scientifiques, quelquefois, relevant de nos traditions, pour adresser sa parole justement à ses prophètes. Nous voyons le cas de Jérémie, lorsque Dieu lui envoya chez le potier, afin qu'il s'inspire de la technique de fabrication pour transmettre son message au peuple d'Israël. Nous retrouvons cela dans Jérémie, le chapitre 18, verset 6. L'intervention de la science pour comprendre la pensée de Dieu à l'endroit de l'homme est valablement justifiée. Je répète, je dis l'intervention de la science pour comprendre la pensée de Dieu à l'endroit de l'homme est valablement justifiée. Bien-aimés dans le Seigneur, en effet, lorsque vous parcourez l'histoire de l'Église et celle de la théologie, vous constaterez que la théologie en tant que science ne fut pas encore d'actualité dans l'Ancien Testament. Mais la théocratie, dans son concept théologique, a de toute façon guidé le peuple de Dieu pendant cette époque-là. Les traces sont indélébiles. Après le livre du prophète Malachie, Dieu cessa de communiquer avec son peuple, qu'il a tant soutenu en vain par son salut oral et écrit. Pendant cette période intertestament, qui a duré 400 ans, le peuple d'Israël a porté en lui un vide dommageable par l'absence de son Créateur. Vers les années 435, avant Jésus-Christ, bien sûr, la philosophie apparaît comme une solution humaine pour donner du sens à la vie. La naissance fut portée par soit Socrate ou soit Thalès de Milet, qui a précédé Socrate de quelques cent années, selon les traditions admises, bien sûr. C'est pourquoi on appelle la philosophie la mère des sciences. C'est alors que le mot théologie fut un concept formulé pour la première fois par Platon, puis repris par Aristote, qui relate que la théologie est la plus grande science
parce que son sujet, entre parenthèses, Dieu, est la plus grande réalité. Ce sont les propos d'Aristote. Il fut ensuite développé, ce concept fut ensuite développé par la théologie chrétienne, portée par Thomas d'Aquin, théologien de l'époque scolastique. Bien-aimés, cependant, il est important de vous rappeler que la philosophie est tout simplement une démarche de réflexion critique et de questionnement sur le monde, l'existence, la connaissance et l'existence humaine. Il faut être franc pour dire très haut ici que la philosophie à cette époque-là n'a pas pu satisfaire le vide créé par l'absence de Dieu au milieu de ses enfants, représentés par le peuple d'Israël. Donc la théologie portée par d'Aquin, fut largement partagée par le judaïsme de cette époque-là, qui avait timidement accueilli la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, Jésus est venu briser le silence de Dieu et donner de la substance à la parole de Dieu en les accomplissant. Je suis venu accomplir la loi de Moïse et la parole des prophètes, a dit Jésus lui-même. Nous retrouvons cela dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Jésus ainsi a rétabli la théologie perçue comme le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Après le ministère de Jésus-Christ, consigné dans les évangiles, et l'âge des apôtres qui ont propagé la parole de Dieu, la suite était catastrophique. Vous le savez, en matière doctrinale. Le 6e siècle, après Jésus, a semblé restaurer un peu l'ordre par l'intervention de la Réformation, dirigée par Martin Luther. Ensuite, les mouvements pentecôtistes et charismatiques ont rapidement embrassé une théologie basée sur la pratique, mais peu éclairée par la parole de Dieu. À cause du rejet formel de toute approche scientifique à la théologie. Ce concept théologique erroné a fait beaucoup de dégâts au sein du corps de Christ. Nous le savons très bien. Les cercles théologiques responsables ont réussi, de toute façon, à renvoyer la théologie à son concept normal. Il s'agit d'une méthode scientifique de réflexion théologique nous permettant tout simplement de mieux comprendre et guider les actions humaines assujetties à la révélation de Dieu contenue dans la Bible. C'est le chemin de la vie, comme Christ lui-même l'a conçu. Vous savez, la spiritualité est tout simplement l'acquisition de la connaissance divine équilibrée et l'obéissance ou la sincérité attachée à son accomplissement. C'est ça la visée de la théologie. Bien-aimés, nous disons oui à la question posée. La formation théologique est incontournable à l'épanouissement du chrétien et à la réussite du ministère. La formation théologique est incontournable à l'épanouissement du chrétien et à la réussite du ministère. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, toutes les grandes églises pentecôtistes
et charismatiques ont transformé leur école biblique à des grandes écoles, voire universités de théologie. Ils ont finalement compris. Dans les pays anglophones, là où je suis, tous les présidents nationaux des églises sont des docteurs en théologie. Tous les fondateurs d'églises et de pasteurs bien éclairés travaillent d'arrache-pied pour en arriver là, c'est-à-dire pour obtenir leur doctorat. L'Afrique francophone n'a pas du temps à perdre. Elle doit prendre le train en marche. Le Seigneur est proche. Chers apôtres, prophètes, enseignants, pasteurs et évangélistes, IPA, Innovation Partners in Action, vous apporte une solution à votre problème de formation à travers notre programme d'évaluation doctorale qui porte des conditions très flexibles et qui est exclusivement en ligne. Fidèles d'Église, vous qui m'écoutez, encouragez, soutenez vos leaders, vos pasteurs, pour que votre propre édification en Christ soit plus consistante plus que jamais. Nous espérons vous lire sous peu. Que Dieu vous bénisse. Merci.